sallallahu alayhi wa sallam, il est vraiment malade, il est vraiment très malade, et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il va avoir du mal à faire la prière. Le dernier jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va sortir pour regarder les compagnons faire la prière, et il a demandé à ce que Abu Bakr fasse la prière. Les compagnons, quand ils voient le prophète sortir, sont contents, parce qu'ils disent qu'il a repris un peu de force. Et Abu Bakr, il veut se retirer. Et le prophète, il fait signe comme ça, avec sa main, restez là où vous êtes, continuez à faire ce que vous faites. Et ça la réjouit de voir que ce peuple, ces compagnons qui ont été éduqués par le prophète, continuaient son projet, continuaient son message, et continuaient après lui. Il rentre dans la chambre de Aïcha, et on entend dire, on entend dire plutôt le compagnon suprême, plutôt le compagnon suprême. Ja'ahu Jibril, Aïcha raconte le hadith, elle dit le Jibril est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui dit, Ya Rasulallah, inna malak al-maut inda al-bab. Malak al-maut, il est à la porte, et il te demande l'autorisation, est-ce qu'il peut rentrer ou pas? Et est-ce que tu veux rester dans cette dunya, ou est-ce que tu veux rejoindre le compagnon suprême, Rafiq al-A'la, Allah subhanahu wa ta'ala? Et le prophète, il répond, Bala Rafiq al-A'la, Bala Rafiq al-A'la. Je préfère la compagnie du compagnon suprême, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Son âme, elle sort. Et le prophète, pendant que son âme elle sortait, prenait de l'eau, il mettait de l'eau sur son visage. Il disait, Inna lil mawti la sakarat. Certes, les affres de la mort sont terribles. Inna lil mawti la sakarat. Hada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa fadat ruha. Et son âme, elle sort et elle rejoint le compagnon suprême. Aïcha, elle dit, quand l'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam est montée, il y a une petite pluie fine qui est tombée du ciel. Et quand vous allez aujourd'hui à Médine, il y a une serre, il y a un pilier dans la Rawda Sharifa qui s'appelle Sariyatul Radad, c'est-à-dire la serre, il y a le pilier qui représente là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu cette pluie fine après sa mort. Le prophète va rester ainsi et les compagnons vont passer l'un après l'autre à faire la prière sur lui. On dit que la prière sur le prophète qui a été faite par chaque compagnon tout seul. Il y en a qui disent que ça a duré un jour. Dans une autre riwaya, il dit que ça a duré 2 jours. Et après, Abu Bakr, il dit aux compagnons que j'ai entendu le prophète dire que les prophètes, quand ils décèdent, où est-ce qu'on les met, où est-ce qu'ils les enterrent? On les enterre dans l'endroit où ils ont décédé. Là où ils sont décédés, on les enterre à cet endroit-là. Et on décide d'enterrer le prophète dans la chambre de Aïcha. Alors, Abu Bakr, il va être enterré à la droite du prophète. Et Omar ibn Khattab, il va demander, quand il a été poignardé par Abu Lu'lu'a, il va demander à son fils d'aller demander l'autorisation à Aïcha d'être enterré à côté de ses 2 compagnons. Aïcha, elle dit à Abdullah ibn Omar, cet endroit, je l'ai préféré pour moi, je l'ai réservé pour moi, mais si c'est Amir al-Mu'minin, alors que Omar ibn Khattab avait dit à son fils, ne lui dis pas le commandeur des croyants. Dis-lui, Omar, il te demande l'autorisation. Et il revient, Omar ibn Khattab, il revient, Abu Abdullah ibn Omar, il revient, et il dit à son père, il lui dit, Abshir ya Abi, je t'apporte la bonne nouvelle, Aïcha, elle a accepté. Il lui dit, tu vas revenir après ma mort, et tu lui redemanderas l'autorisation. Peut-être qu'aujourd'hui, parce que je suis le commandeur des croyants, elle a un petit peu de pudeur. Et Abdullah ibn Omar, il va redemander l'autorisation à Aïcha et on enterrera Omar à côté de ses compagnons. À ce moment-là, quand Aïcha, avant il y avait son époux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y avait Abu Bakr. Et là, c'est un étranger qui rentre, Amr al-Khattab, mort. Elle mettait un foulard sur sa tête. Aïcha, elle a mis un hajiz entre les tombes et sa chambre. Elle mettait un foulard par pudeur devant un homme mort. C'est une leçon pour nous. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam décède, on entend que le prophète est décédé. On entend Aïcha crier, dire que le prophète est parti. Omar al-Khattab, il y a un mouvement dans la mosquée. Et le mouvement dans la mosquée, les gens ils disent le prophète est mort. Omar al-Khattab, il se lève, il se met sur le minbar. Et il y a des gens qui disent que Mohammed est mort. Et si j'entends quelqu'un dire Mohammed est mort, eh ben, il aura affaire à moi. Si j'entends quelqu'un dire Mohammed est mort, il aura affaire à moi. Et Mohammed est parti chez son Seigneur, comme Moussa est parti, il va revenir.
Abu Bakr, il va dans la chambre de Aïcha, il embrasse le front du prophète, il revient. Il dit Ala rislika ya Omar. Doucement, doucement, ya Omar. Il monte sur le minbar et il leur dit Ayyuha al-mu'minun, man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Wa ma Muhammadun illa rasulun, qad khalat min qablihi ar-rusul. Muhammad n'est qu'un messager, dont d'autres messagers l'ont précédé. S'il décède ou qu'il vient à mourir, vous retournez sur vos talons. Omar al-Khattab tombe quand il entend cette ayah. Il dit Wallahi, j'avais oublié que cette ayah était dans le Coran. Entre guillemets, cette ayah, elle fait sourate Al-Imran. Sourate Al-Imran, regardez l'éloquence du Coran, regardez le miracle du Coran. Elle est dans Sourate Al-Imran, ou dans Sourate Al-Imran, Allah il parle avec qui? Il parle avec les chrétiens, qui ont divinisé Isa alayhi salam. Allah il nous dit, nous on ne s'attache pas aux hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre modèle, c'est notre Coran qui marche. Mais nous on ne s'attache pas aux hommes. Nous on ne s'attache pas aux hommes, on s'attache à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous on ne s'attache pas aux saisons, vous allez me dire pourquoi je parle de ça. Parce que celui qui a adoré Allah pendant le Ramadan c'est fini. Le Ramadan est parti. Et on ne sait pas si l'année prochaine on sera là ou pas. Mais celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hayyun la yamut. Allah il ne mourra pas. Allah n'adore pas Allah seulement pendant le Ramadan. Le Ramadan c'est une madrasa, le Ramadan c'est une école. Et pour ça, regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Sourate Al-Jumu'ah. Il nous dit Yusabbihu lillahi ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Al-Malik al-Quddus al-Aziz al-Hakim. Regardez bien. Et ensuite, il nous dit هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de quoi? Il nous parle pas de lui. Dans la première ayah de Sourate Al-Jumu'ah, il nous dit les louanges sont Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est dans les cieux et les terres loue Allah subhanahu wa ta'ala. La transcendance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il nous donne les attributs d'Allah. Regardez. Et les attributs d'Allah, c'est quoi? Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim. Al-Malik, le Seigneur, hein, le souverain, celui qui est souverain sur tout. Al-Quddus, la source de purification. Al-Aziz, c'est celui qui détient l'autorité. C'est celui qui est puissant. Al-Aziz. Al-Hakim, le saint. Regardez ces attributs dont Allah nous parle. Et ensuite, juste derrière, il nous dit, c'est lui qui a envoyé son messager. Il a envoyé les gens qui n'ont pas de livre. Il a envoyé un messager d'eux-mêmes. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Quelles sont les missions du prophète? Il leur récite le quoi? Les signes d'Allah. Il les purifie. Il leur apprend quoi? Il leur enseigne le kitab. Regardez le lien entre la première ayah et la deuxième ayah. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, dans la première ayah, il dit c'est lui le souverain. C'est lui qui est le souverain. Comment on connaît le souverain? Comment on connaît la souveraineté de l'État? Comme vous savez, quand on voyage, imaginez qu'on voyage en voiture. Quand on passe de France en Allemagne, on a tout de suite des plaques, des signes qui nous montrent qu'on a traversé la frontière, qu'on n'est plus en France. On est passé en Allemagne. Pareil, pour n'importe quel pays. Quand on passe, on trouve la douane, on trouve le flag, on trouve l'étendard, le drapeau du pays, on trouve les signes, la langue du pays, on trouve des signes. Comment on connaît le Malik? On connaît le Malik par ses signes. Par ses signes. Comment on connaît le Malik? Par ses signes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Le prophète, il fait quoi? Il nous donne les signes d'Allah. Autrement dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est là pour nous apprendre quoi? Comment reconnaître. Le prophète, c'est ce qu'il nous a appris. Donc notre modèle, c'est qui? C'est le prophète. Qu'est-ce qu'il faisait dans sa vie? Comment il adorait Allah, subhanahu wa ta'ala? Il se levait dans la nuit et il disait à Aïcha, d'où tu vas, ya Rasulallah? Je veux la proximité de Dieu. Je veux l'intimité avec Allah. J'aime être avec lui. Aïcha dit, j'aime ce que tu aimes, ya Rasulallah. Mais le prophète, Allah, il t'a tout pardonné, ya Rasulallah.
Il dit, ne devrais-je pas être reconnaissant? Ne devrais-je pas être remerciant? C'est ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, la deuxième fonction du prophète, c'est quoi? Nous acquérir. Le deuxième attribut qu'Allah a cité dans la première ayah, c'est quoi? Al-Quddus, le pur, la source de pureté. Si Allah qui nous purifie, vous avez vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, avant de manger, chaque fois avant que tu manges, il y a un wudu. Et les ulama nous disent que le wudu, c'est quoi? C'est se laver les mains. On n'a pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris ça. On n'a pas attendu le Covid-19 pour se laver les mains quand on est musulman. Mais c'est une purification spirituelle, la purification de l'âme. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous purifie de quoi? De l'habileté. Le mouzakat a trois sens. Le premier sens, c'est la purification. Le deuxième sens, c'est quoi? L'élévation. Et le troisième sens, l'élévation et le développement. Et le troisième sens, c'est quoi? Le troisième sens, c'est la base. Quand Allah nous dit le mot zakat, il purifie l'argent de tout ce qui a pu toucher cet argent de choses haram. Mais la deuxième chose, c'est quoi? Il purifie le riche de l'avidité et de l'amour de l'argent. Il purifie le pauvre de l'envie de la jalousie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous raconte comment reconnaître Allah, mais en même temps, par son action, il construit une société, il construit des fidèles. Il construit la personnalité des fidèles. Il nous purifie, il nous élève. Ça, c'est les fonctions du prophète. Ensuite, le prophète, il nous apprend le kitab. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, dans la première ayah, il dit l'Aziz, celui qui détient l'autorité. Qui nous dit le roi quand on est en France? C'est celui qui détient l'autorité. C'est le gouvernement, celui qui détient l'autorité. Al-Malik nous apprend les règles de celui qui détient l'autorité. Subhanallah.